Ah oui, il fallait le faire. Il fallait le faire. Je devais applaudir, effectivement, pour la première fois depuis que je fais mes vidéos ici. Applaudir pour ce groupe, applaudir pour cette sélection, pour ces joueurs qui savaient ce pourquoi ils étaient sur la pelouse, qui se sont mouillés pour faire plaisir à ce groupe, à cette sélection, à ce pays qui évolue au niveau du football. Le Sénégal a battu les Three Lions d'Angleterre 3-1, une performance qui permet de pouvoir terminer de la meilleure des manières ce regroupement du mois de juin. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Ah oui, c'est fait, le Sénégal continue sa série d'invincibilité, désormais 22 matchs sans perdre, sans défaite pour cette sélection sénégalaise qui avait un gros client pour le compte de la deuxième affiche de ce mois de juin, notamment le match contre l'Angleterre. L'Angleterre qui reste quand même un géant d'Europe. Et donc c'était un pari, on se dit, au niveau des performances, au niveau de cette série, c'était un pari risqué. Mais au niveau de la performance, au niveau du challenge, au niveau de cette sélection sénégalaise, il fallait effectivement aller chercher une grande nation pour vraiment vérifier la forme de cette équipe avant, bien sûr, les autres finales. Parce qu'on se dit clairement, il y a plusieurs finales que le Sénégal va disputer dans les mois à venir, dans les semaines ou mois à venir. Et donc, il va falloir forcément remobiliser la troupe. La première période de cette rencontre, il y a beaucoup de choses à redire, même si on a été cueilli à froid par ce but matinal à la 7e minute d'Harry Kane. Après, il fallait se remobiliser, se battre, surtout au milieu de terrain, même si beaucoup relèvent le fait que Lamine Camara n'ait pas fait le plus grand de ses matchs au niveau de la sélection. Moi, je relèverais le fait qu'il ait été quand même un maillot essentiel dans l'abattage physique et également dans l'effort pour pouvoir vraiment faire progresser le jeu. Plusieurs joueurs ont réussi quand même à le faire et ça montre clairement qu'il y a de la ressource, qu'il y a de quoi aller chercher à espérer au niveau des performances et se dit que oui, le second titre au niveau de la CAN est possible. La qualification pour la Coupe du Monde et d'ailleurs une bonne performance à ce mondial, tout est possible. Et si vraiment ce groupe est conscient de ses acquis et se donne le travail ou la mission nécessaire pour pouvoir le faire. Parce que lors de ma précédente vidéo, à l'issue du match nul lors du premier match, on se disait clairement face à l'Irlande que les joueurs n'avaient pas montré effectivement cet engagement, cette détermination et surtout les joueurs qui habituellement étaient sur le banc n'ont pas réussi à saisir leur chance parce que effectivement, comme on le savait clairement, aujourd'hui Pape Thiaw a utilisé son 11 idéal, en tout cas pour le compte du groupe qui est présent, c'est le meilleur, le 11 qu'il estime être meilleur et donc reléguer sur le banc les autres joueurs qui pourront peut-être être utilisés en deuxième période ou en fin de match ou dans les matchs pour pouvoir corriger certaines choses de tout ça ou des matchs sans extrême enjeu. Donc clairement, cette composition, on se dit clairement que c'est une composition intéressante avec des joueurs qui se sont vraiment battus. Il faut relever la très bonne performance du gardien Edouard Mendy qui a montré aujourd'hui qu'il faut compter effectivement sur lui, qu'il est encore à un très bon niveau. Il a eu de très belles parades, un sens d'anticipation qui a beaucoup aidé la défense. Parfois, bon, je pense que c'est une évidence. Beaucoup connaissent un peu parfois la lourdeur de cette défense sénégalaise. Mais au niveau de Kalidou Koulibaly également, ça a été quelque chose d'intéressant. Offensivement, il y a eu plusieurs options qui permettent de pouvoir se dire qu'il y a beaucoup de progrès également dans ce rôle, surtout sans le mettre à jouer, Sadio Mané. Donc ça montre clairement qu'il y a des options qui sont disponibles et qui peuvent permettre au Sénégal de pouvoir faire sans certains cadres. Surtout au niveau des centres, on a vu quand même beaucoup d'options, beaucoup de situations intéressantes. Si seulement on n'avait pas fait preuve de lucidité ou d'un bon sens de jugement au niveau de la première période. Maintenant, en deuxième période, je pense que c'est
ça reflète clairement le discours que Pape Thiaw a tenu peut-être à la mi-temps pour pouvoir remobiliser la troupe, pour pouvoir demander à tout le monde d'être assez vigilant parce que là, après surtout le but d'Ismaïla Sarr, on a senti clairement qu'au niveau de l'Angleterre, on courait derrière le but égalisateur, on faisait beaucoup plus d'efforts et c'est vrai que ça faisait courir. C'est vrai qu'il y avait la possibilité justement de marquer notre but parce que ça s'ouvrait un peu plus, mais le danger vraiment se rapprochait. C'est là qu'il fallait voir la capacité de ce groupe à pouvoir résister à toute cette insistance d'un adversaire. Je pense que c'est ce match, tout le monde ou beaucoup d'observateurs doivent s'arrêter pour le suivre à plusieurs reprises. Pour pouvoir voir que, oui, parfois on est un peu avec un goût d'inachevé en estimant que sur certains matchs nuls, on ne devait pas les concéder. Parce que normalement, au niveau de ce groupe, il y a la qualité pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut booster un peu plus le moral de ce groupe, les déranger un peu plus au niveau de leur rêve pour se dire, mais attendez, vous avez un effectif XXL, et aujourd'hui, le groupe qui était sur le terrain, c'est des joueurs qui évoluent au très très haut niveau, dans des grands clubs, et des joueurs comme Ismaïla Sarr n'étaient pas dépaysés au niveau de ce stade parce qu'ils sont habitués à pouvoir jouer là. Et donc, ça facilitait un peu plus les repères et ça facilitait un peu plus la tâche également à cette sélection sénégalaise qui était beaucoup plus à l'aise. Et on espère vraiment que cette performance sera maintenue et que les autres joueurs également pourront suivre le pas pour que le jour où Ismaïla Sarr n'est pas dans un bon jour, le jour où Iliman Ndiaye ou Jacobs ne seront pas dans les meilleures formes ou les formes idéales, qui puissent prendre le relais de la meilleure des manières. Et donc, moi je ne dirais que, j'ose le dire, à la fin de ce match, le Sénégal doit regarder droit dans les yeux des adversaires pour se dire, on arrive au Maroc pour aller reprendre notre titre. C'est le discours qui doit être tenu par le sélectionneur du Sénégal à ses joueurs et leur communiquer tout cela pour pouvoir vraiment se battre lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant cela, vous savez clairement les échéances qui attendent les Lions de la Teranga. Il y a des matchs à jouer en septembre, en octobre, surtout dans le cadre de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et dans ce groupe, le Sénégal n'est pas leader. C'est bien la République démocratique du Congo qui est en tête. Et donc, il faut se battre jusqu'au bout pour aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde et puis se mettre dans une meilleure position pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations parce que là, ce que vous avez montré là, vous montrez clairement qu'on doit compter sur vous pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quel est ton avis par rapport à cette prestation des Lions de la Teranga face à l'Angleterre? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. À la prochaine.